Bien, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc, du programme du d'Aleph, donc le lundi. Alors aujourd'hui, on va essayer de commencer à comprendre un peu ce que les Rishonim vont nous dire pour cette notion de trima. Quand est-ce qu'on dit que ça s'appelle encore Boré Périaetz ou Boré Périaetz, c'est quand est-ce que ça reste encore le fruit et que ça n'a pas perdu sa qualité de fruit. Alors, on va commencer par la Shita Mekouvetset. Alors, on va voir ici que la Shita Mekouvetset et ce qu'on aura plus bas, le Chidush Hara'a, en réalité, c'est la même Shita. Donc, ça va aller vite. Euh, il y aura plus tard, on verra Bezrat Hashem, la Shita du Rambam, mais ça, ce ne sera pas aujourd'hui. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire deux grosses Shitot en réalité, la Shita Mekouvetset et le Meiri. Alors, Shita Mekouvetset. Tmarim Shel Truma, Mutar Lasot Mehem Trima. Donc, ça, c'est le Ravasi dans la Gemara qui avait dit, donc il reprend juste ces mots. Donc les dates de Trouma, c'est permis d'en faire de les écraser. Ipne chez Eno Mafsidotam. Alors maintenant il va expliquer pourquoi c'est permis. Ipne chez Eno Mafsidotam. C'est un peu le lachon, vous vous rappelez dans Rachis qu'on avait dit que il ne faut pas que dans Trouma, mafsid c'est perdre ou abîmer, je veux pas abîmer le fruit. C'est ce qu'il dit ici, parce qu'il n'abîme pas le fruit en faisant une trima. Avala, ben non. Ça s'appelle pas abîmer. Qu'est-ce qui s'appellera abîmer? Avala sot même shechar assour, mais si on en fait un alcool, c'est interdit. Kivan shemafsid goufan negamre. Regardez comment il dit. Pourquoi en faire un alcool, ça s'appelle abîmer la date? Pourtant, j'ai un alcool, c'est ce que je voulais, c'est quelque chose de bon. Malgré tout, il dit non. Kevan, parce que chez Mafsid, il détériore Goufan, le corps de la date, leur corps, les gamerait entièrement. Ça veut dire que je vais la presser, je vais l'écraser. Une fois que j'ai pressé cette date, eh bien après, ça y est, je m'en sers plus. Va filou Cohen et no racha il afsid, et même si c'est un Cohen, bon ça c'est une parenthèse, hein, dans les dynimes de Trouma, même un Cohen il n'a pas le droit, les afsid shum Trouma, d'abîmer la Trouma. Donc voilà, là il a juste redit la Gemara, quand même avec un petit peu d'explication, que ça a abîmé la date parce qu'on va, on abîme son corps. Aval, mais, chez Osemen Trima, lorsqu'il fait une trima, donc il écrase la date. Mais vachinane boré pereaetz, on fera boré pereaetz. Maïtarama, quelle est la raison? Bemiltahu kaime kaimikara, donc là il a rien, il dit comme la Gemara, ça reste comme c'était au début. Qu'est-ce que ça veut dire? Là il a rien expliqué, il a juste redit la Gemara. Maintenant il explique. Mais shamirinan mina, on comprend d'ici. Des tarama de bemiltahu kaime, que la raison c'est parce qu'ils sont comme au début. Ah, par contre, dit Traskou les gamris, s'ils ont complètement été broyés, Haché Avrat Suratan, jusqu'à ce qu'on puisse plus les reconnaître. Avrat Suratan, la Tsura, c'est la forme, Avra, elle est passée. Elle est passée là, leur forme est passée, ça veut dire ils n'ont plus la forme d'origine. Lo. Ven Mevachin Alem et la Shakol. Et là, on ne fera que chez Akol. Alors, moi, je voudrais dire, apparemment d'ici, que quand c'est une pâte, si j'en fais une pâte, alors effectivement, là j'ai perdu la forme de la date, j'ai plus la date. Il parle ici de Avrat Suratan, c'est pas juste, comme on l'a dit au début, il parlait de Mafsid Goufo, il avait détérioré le corps, comme si c'était un déchet. Non, pas besoin d'arriver à un déchet. Le fait déjà que j'ai plus la forme de cette date, même si elle était pressée, écrasée mais pressée, je vois encore la forme de la date. Mais quand j'en ai fait une pâte, même si je pouvais reconnaître que c'est une date, je m'en fiche, puisque je n'ai plus la forme de la date. Et donc c'est ça qui pense la Shita Mekouvetset. Elle pense que donc tout ce qu'on a dit que c'est permis, c'est ce qu'on avait dit le Troumaté des chaînes dans le Rashi. Vous vous rappelez? C'est seulement si c'est écrasé un petit peu, mais si c'est écrasé beaucoup, et là, comme on voit, jusqu'à ce qu'on perde la forme du fruit, c'est fini. Si tu as perdu la forme du fruit, tu peux plus nous dire c'est un fruit, même s'il est pressé, c'est pas grave, mais il est euh, il est écrasé, on voit plus sa forme, ça y est, c'est fini, on fait chez Akol. Voilà ce qu'il pense. Donc on a déjà deux Rishonim qui pensent là apparemment. On avait le Troumata des chaînes d'Orashi, comme ça il a compris Rashi. Et maintenant on a la Shita Mekouvetset et on verra qu'on aura le Ra'a. Vezob, alors maintenant il rajoute quelque chose d'intéressant par rapport au jus de fruits. Parce qu'on avait dit,
si déjà le fait de perdre la forme d'une chose, ça fait que c'est plus le fruit à l'origine, et donc j'ai plus le fruit, donc je dois faire shakol. Si c'est ça, alors c'était évident pour les jus de fruits qu'on ferait shakol. Pourquoi la Gemara nous avait dit Zéa Be'alma? La semaine dernière, on a vu dans les cours, on a vu que un jus de fruits, pourquoi on fait sa bracha chez Akol et pas comme le fruit? Parce que c'est Zéa Be'alma, c'est juste la transpiration du fruit, c'est pas le fruit lui-même. Voilà, on a déjà on a déjà la raison ici avec Trima. En réalité, il va nous dire que oui, effectivement, Trima, c'est la base pour comprendre pourquoi un jus de fruits c'est chez Akol, parce que comme je n'ai plus le fruit devant moi, j'ai juste autre chose, j'ai une pâte, mais j'ai pas le fruit devant moi, c'est chez Akol, j'ai perdu le fruit. Et quand quand on va presser un jus de fruit, que le jus va sortir aussi, je n'ai plus le jus de fruit, je n'ai plus le fruit devant moi, j'ai un Zéa Balma, ça veut dire j'ai juste une transpiration du fruit, c'est ce qui est sorti du fruit, mais c'est pas le fruit. Binyan Av, il va nous dire comme ça. Vézé Binyan Av. Binyan Av, ça veut dire c'est les bases. C'est la construction sur laquelle va se baser toute la notion du jus de fruit. Vézé Binyan Av, les mashkin, et c'est donc la base pour les boissons. Ayotzi Minaperot, qui sortent des fruits, donc les jus de fruits. Chutz mizetim anavim, bien sûr en dehors des olives et des raisins, que là on dit que c'est pas juste un jus de fruits, c'est le fruit lui-même. Shen dinan kemotan, qu'on dit que les jus de fruits n'ont pas le même din que le fruit lui-même. En dinan, leur din, il n'est pas kemotan, il n'est pas comme eux. Leur din, il n'est pas comme le fruit lui-même. Ven vachim alehem, et là chez Akol, on ne fera dessus que chez Akol. D'accord, très bien. Donc en fait, on n'a pas la couche. On dit que quand la Gemara a voulu dire Zéa Be'alma, Zéa Be'alma, c'est dans le jus de fruits, ça veut dire c'est plus le fruit lui-même. C'est ça la raison de Trima. Dans Trima, j'ai encore le fruit, parce qu'il est encore il est pressé, c'est vrai, mais j'ai encore sa tsura, je le vois, ça s'appelle le fruit. Mais quand j'ai fait une date, même si j'ai la chair du fruit, tout ce que vous voulez, ça reste que c'est pas le fruit tel qu'il est au départ, et donc on ne peut pas faire la bracha dessus. Et là, évidemment, il faudra se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire comme ça, de faire en pâte ou d'un jus de fruits, etc. Comme on a vu comme dans le jus de raisin, qu'on fera Boré Père Geffen, parce que c'est le fruit. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de faire ce jus. D'accord? Ça, c'est la question qui reviendra à chaque fois. Là, on parle apparemment, dans la Shita, il faudra dire que pour l'instant, on parle de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou bien le Troumata des chênes, comme on verra plus loin. Bet Abechira. Donc, Bet Abechira, c'est le livre du Meiri, donc c'est un Rishon aussi. C'est Mara, donc ça va être une nouvelle Shita. Encore, retenez bien ce qu'on a dit avant. Donc, on a la Shita qui dit que ça doit être pressé, écrasé, mais pas que j'ai perdu la forme du fruit. Si j'ai perdu la forme du fruit, c'est fini. Bet Abechira. Tmara Ameroseket. Si c'est une date qui est écrasée, Venish Amashkeshela, mais son jus est resté. Alors peut-être qu'on peut dire son jus, elle est restée humide comme ça à l'intérieur de la chair, est restée humide. On n'a pas complètement sorti son jus. Vehin, Veo Adikra Beshon Talmud Trima. Cette recette-là, ça s'appelle dans la Gemara le Trima. Au Chashilta, ou bien c'est un autre fruit, Chashilta. C'est ce qu'il avait dit Rava, Chashilta, c'est un fruit écrasé dans la Gemara. D'accord? Donc il est en train de nous dire comme ça, un fruit, c'est quoi ce que c'est Trima? C'est un fruit écrasé, mais pas jusqu'à ce qu'on ait tout sorti son jus. Vechanadi bechol pri, et c'est pareil pour tous les autres fruits, pas seulement les dates. Mais vachinale boracha shaita raouyala, on va faire dessus la bracha qui était apte, be'od shaita kemet, tant qu'elle était existante entièrement, donc tant que c'était un fruit. On fera la bracha de cet aliment écrasé, on fera la bracha comme le fruit lui-même. Vechen, et pareil, imchatach et tapri, s'il a coupé un fruit, les chatichot dakot, en petit bout. Parce que quand il va couper une pomme en tout petit bout, eh ben, ça reste boré périaetz. D'accord? Bien que c'est coupé en petits bouts. Donc, je pense que la Chita Mekouveset aussi, elle pensera. Même si c'est coupé en petits bouts, même si je vois pas le. Ici, je l'ai pas changé, c'est une façon d'arriver au fruit. J'ai pas vraiment perdu la forme. Je vois un fruit ici, je l'ai pas écrasé. C'est le fruit en petits bouts, mais c'est le fruit. Quand c'est écrasé,
j'ai changé la forme du fruit. J'ai plus rien qui était comme avant. Quand c'est des petits bouts, bah, si je relie les petits bouts, je pourrais avoir mon fruit, théoriquement. Donc j'ai pas perdu la forme. En tout cas, je pense que c'est comme ça dans la Chita. Et maintenant, le Meiri ici aussi il dit, donc si on a coupé un fruit en petits bouts, on n'a pas perdu le fruit. Donc deux choses il nous dit, soit je l'ai pressé sans sortir son jus, soit je l'ai coupé en petits bouts. Par contre, Risek est appris. S'il a broyé un fruit, Veotsi Mimenu mashke, et il a sorti son jus, Veratsa l'echol est obsolète. Et regardez les mots qu'il dit, et il veut manger l'absolète, le détritus qui reste. Une psolète, c'est quelque chose qu'on jette normalement, psolète. D'accord, voilà, c'est des détritus. Ratsa l'echol est obsolète à Nishar, il veut manger le détritus qui reste. En nevarech ale et la shakol, on ne fera dessus que chez Akol. Donc là, il nous dit quelque chose de plus fort. Il nous dit si j'écrase quelque chose complètement, mais j'ai pas sorti son jus, je fais mon répériès. C'est seulement si j'ai sorti son jus, et maintenant, ce qui reste, en général, quand on sort le jus d'un fruit, bah, il devient on veut plus le manger, c'est quelque chose qu'on veut jeter. Alors c'est sur ça qu'on fait chez Akol. Donc là, le Meiri, apparemment, il va très loin. Il va jusqu'à dire qu'il faut abîmer le fruit tellement que c'est un peu ce qu'il a pris apparemment de l'alcool. On a pris la date, on a sorti son alcool, on va jeter le fruit. C'est ça qu'on fait quand on a pressé tellement, on a broyé un fruit tellement pour sortir son jus. Après, il ne reste plus rien. C'est quelque chose qu'on ne veut pas manger en général. Si ça, tu veux le manger, c'est chez l'alcool. Donc ça veut dire que là, ça nous laisse une marge que tout le reste, ça sera à Etz ou à Dama, c'est la bracha du fruit, du houmous, la purée, la confiture, tout ce que vous voulez, puisque j'ai gardé tout le jus de ce fruit, je ne l'ai pas rendu obsolète, je l'ai pas abîmé ce fruit de façon à vouloir le jeter. Donc d'après le Meiri, on a un Rishon, c'est intéressant, on a un Rishon qui nous dirait que tous ces cas-là, c'est la bracha comme il faut, c'est pas chez Akol. Alors maintenant, on va voir que donc une deuxième halakha du Meiri qui est sur la confiture. Et donc la confiture, d'après ce qu'on vient de dire, ça va très bien. Confiture, c'est quelque chose qu'on a écrasé, broyé, ce que vous voulez, mais on a regardé le fruit, le jus. C'est pas devenu quelque chose d'abîmé. Et donc, on va faire la bracha du fruit. Donc je reprends. Merkachat, donc c'est le Sham d'Aflament. Sham, ça veut dire c'est là-bas, là où on a dans le Meiri qu'on a vu avant. Alors, Merkachat Azengevil, la confiture de gingembre ici. Vedikret Bishonan Umleta, dans leur langage, dans leur langue à eux de la Gemara, c'était Umleta. Datia Mibe Andoa, et ça vient, c'est une recette qui vient d'Inde. Rosen Omar, Meres Odou, c'est-à-dire de la terre d'Inde. Umvachin Alav Bore Periadama. Là-bas, alors il nous dit la lacha, c'est qu'on fera la bracha dessus, Bore Periadama. Imna Ase Bezengevil Ratouv. Si on l'a fait, bien sûr, avec un gingembre qui était encore, qui avait encore son jus un petit peu à l'intérieur. Bien sûr, on ne parle pas d'un jus comme le jus d'orange, mais qui n'était pas séché. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on aurait voulu jeter. Et maintenant, je l'ai rendu confiture. Parce que si c'est ça, non. On parle de quelque chose où j'avais pas envie de le jeter, il était encore mangeable, tel quel, et je l'ai rendu confiture. Chez Zangevil, Aïka. Et donc, le Zangevil, dans une confiture, c'est le Ikar. Dans Ikar Vetafel, vous vous rappelez, donc quelque chose qui est secondaire et quelque chose qui est principal, on fait la rachat sur le principal, ça quitte le secondaire. Donc même si dans cette confiture j'ai rajouté du sucre, etc., d'autres aliments, on fait la bracha, pas comme le sucre, même s'il y en a beaucoup, on fait la bracha sur le Zangevil, sur le gingembre lui-même. C'est le même din pour toute confiture, chez Esh Ana Berkilato, lorsqu'on va profiter, on en profite de le manger, sur le Chinachar Ikaro, on va d'après le Ikar. Il nous dit qu'on a profité parce que des fois il y a des fruits qui sont amers, qu'on ne peut plus manger tel quel, et grâce au fait qu'on va le confire, bon, grâce au fait qu'il va être confit, alors il va pouvoir être arrangé, on va pouvoir le manger. Alors, maintenant qu'il va pouvoir être mangé, on fait sa bracha comme il faut. Bien que c'est grâce au sucre, etc., qu'il peut être mangé, malgré tout, sa bracha, c'est Adama. On va faire la bracha hogenet l'ikar shelo, et on fera la bracha
qui lui est apte au principal, en cette confiture. D'accord? Donc, bien que normalement, des fois, un fruit en tant que tel, il est amer, je ne peux pas le manger, je le confie pour pouvoir le manger, et grâce au sucre, etc., ça ne veut pas que le sucre, il est principal. L'aliment principal, c'est, ici comme ici, par exemple, le gingembre. Donc il nous dit, tout tant que le gingembre était mangeable au départ, ou que j'aurais pu faire sa bracha comme il faut, d'accord, c'était pas un détritus, eh ben, c'est lui le principal dans la confiture, et donc je lui fais sa bracha. Et qu'est-ce que ça veut dire je lui fais sa bracha ici? C'est-à-dire je ne vais pas faire la sha'akol sur le sucre, etc., je fais sa bracha à lui. Sa bracha à lui, c'est Adama. Donc on voit qu'une confiture, bien que donc, tout est écrasé, on fait la bracha sur le fruit comme il faut. Maintenant le ra'a, donc c'était la deuxième shita. Troisième shita, le ra'a, mais en réalité c'est la même chose que les shita mekouvet 7, et donc on y va. Le ra'a c'est un rishon très important aussi. Mais Tmari Avdinu Trima, les dates, on a dit dans la Gemara qu'on peut en faire de la trima. Pirouche, c'est-à-dire, chez Mefatsaï, notan. On les écrase, c'est-à-dire on les compresse ici. On met d'aveki notan ze imze, on les colle l'une à l'autre. Ken negoulet vela, comme les pains de figues. Les figues, il y a des pains de figues qu'on faisait. C'est quoi? C'est pas qu'on faisait une pâte et on en faisait un pain. On prenait plein de figues, on les écrase l'une sur l'autre, l'une contre l'autre, et on en fait un pain. Alors c'est pareil ici que pour les dates, il dit le trima, c'est la même chose en fait qu'on est en train de faire. On a pressé ces dates. Et là, chez Merusaki Nyoter, seulement dans les dates, ils sont encore plus écrasés. On va plus écrasés que les figues. On va rinalai ou repérer à Etz. Là, si on fait la bracha à Etz, Maïtahama, quelle raison? Le Miltaïo Kaimek et Demekera, parce qu'ils sont comme au départ. Pirouche, c'est-à-dire, Veshamrinan Minak, on comprend d'ici, les Tahama Mishum de Miltaïo Kaimek et Demekera, parce qu'ils sont comme au début. Je vais plus vite parce que c'est ce qu'on a vu déjà avant. Haditraskoul et Gamré, mais s'ils ont été broyés complètement, Achavrat Suratan, il dit les mêmes mots, jusqu'à ce que leur tsura, leur forme, n'est plus là. Allez, là non, on ne fait plus la bracha de Boré Périel. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit, c'est parce qu'on l'a pressé et on voit encore la forme. Mais si je les broie carrément et je vois plus la forme, non. Ven Bachin Alem et là chez Akol, ou Basov et Lokloum. On fera dessus chez Akol et alors lui il dit. On fera rien derrière, comme bracha. Bon, ça c'est une autre halakha, la bracha ronde. On va dire quand même qu'on fait ou bourren et fachot ou quelque chose. Bon. Veze binyanav les mashkin aussi minaperot, et ça c'est la base pour la halakha des jus de fruits. Chos minazetim anavim, sauf les olives et les raisins. Shen dinam kemotan, que eux, le jus de fruits, ils n'ont pas le même din que le fruit. Ven vachim alen, et la shakol. Et on fera que chez Akol dessus, et ça c'est quelque chose de compréhensible. Donc voilà, donc on a vu deux chitotes aujourd'hui, celle du Ra'a et de la Chita, Mekouvet 7, et celle du Meiri. Donc la Chita Mekouvet 7 c'est un peu comme Rashi, et le Meiri, lui par contre c'est quelque chose d'un peu plus extrême, il nous dit que vraiment on fera toujours au Boré Pérez, Boré Dama, sauf si c'est un fruit qui s'est abîmé en le broyant. Voilà. Bonne semaine.